Salut, bonjour et bienvenue sur Orange Sport pour suivre cette magnifique Coupe du Monde de ski freestyle. Nous partons du côté de Deer Valley, la Mecque du ski freestyle. Et à mes côtés, celui qui connaît bien le spot, l'endroit pour avoir remporté une belle médaille de bronze, Richard Guay, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Les JO de Salt Lake City, c'est comme si c'était hier. 10 ans déjà, Richard. Et oui, à quelques jours près, ça fera 10 ans, Franck. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Elle brille toujours autant, cette médaille de bronze. Et oui, je la frotte tous les jours. Allez, on va vous expliquer un petit peu tout de suite maintenant en quoi consiste l'épreuve de boss. Donc voici ce mur. Voyons voir maintenant, attention au champion olympique Alexandre Bilodeau qui pourrait se fâcher à vie, être vexé à vie, car tout simplement il avait décidé de faire un break sur la Coupe du Monde, mais il y a un problème. Le problème, on va le voir, ça sera juste après lui. Il s'appelle Michael Kingsbury. Allez, il a dit qu'il revenait juste pour cette course normalement pour la gagner parce que c'est la référence. Ça part très très vite, hein. Déjà d'entrée en haut avec double full, très bien réalisé. Oh là là, qu'est-ce que c'est vraiment bien fait. Et là ça va vite, ça va très très vite pour Bilodeau. Attention, quelques fautes aussi chez lui. Regardez la dissociation, il n'y a vraiment que les pieds, très peu de latéral. Et il skie très très en pointe, c'est-à-dire il va pas au fond du trou pour gagner de la... Et il est là, le roi Bilodeau. Il est de retour, ça nous fait plaisir, Richard. Il a skié d'une main de maître. On va regarder le temps, 24 secondes 49. C'est énorme, il a complètement, littéralement explosé. Alors, pourquoi on est excité en cabine, Richard? Une full, deux full, double full sur ce duo à Deer Valley, c'est juste incroyable. Si vous ne suivez pas le roman de la Coupe du Monde de ski freestyle, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que le garçon, il est champion olympique. Et regardez, hein, c'est la grande mine, 26,60, il gagne avec plus de 2 points d'écart. Autrement dit maintenant, le match derrière, Michael Kingsbury, le garçon qui a, bien 5 victoires consécutives, va partir avec un petit poids dans la tête. Ça va être compliqué pour lui. La pression doit être très haute au départ là. Il sait très bien que le règlement de compte va se faire ici, entre ces deux garçons sur la piste la plus reconnue. C'est un véritable western auquel on assiste sur Orange Sport, sur la plus belle piste de ce boss de Coupe du Monde. Le voici avec son maillot jaune, Michael Kingsbury. C'est le maître cette année avec 5 victoires consécutives. C'est déjà un petit peu moins rapide. Il va falloir envoyer un petit peu. Double full aussi chez lui, un petit peu moins bien faite par contre. Et là en ski, c'est toujours du Kingsbury, c'est toujours bien fait. C'est un tout petit peu en arrière. Par contre ça va vite aussi, peut-être moins vite que Bilodeau, c'est l'impression que ça donne. Petite faute en bas. Oh, l'accélération pour le 1000, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, cork 1000 sur le saut du bas, très très bien fait. J'avais l'impression qu'il sortait en cork 7. J'aimerais pas être les juges. Alors, en revanche, il n'a pas pris le pointant. Le pointant, il reste sur les épaules de Bilodeau. Bilodeau, 24 secondes 49, soit 1 seconde de moins que Kingsbury. On va regarder ça, c'est un cas d'école. Regardez, tranquillement, et là j'accélère. C'est proche de la perfection. Moi je suis juge, je lui mets quasiment la note maxi. Oh là là! Deuxième place! Eh bien, c'est un superbe suspense auquel on s'achemine. Michael Kingsbury, tout comme Anna Kearney, et termine deuxième pour le moment, provisoire. Ah, ça doit cogiter dans la tronche. Oh, il se serre la main, mais bon voilà, ils se disent je vais quand même pas te la laisser celle-ci. Ouais, hein. La poignée de main de Bilodeau, il l'a bien regardé dans les yeux en disant mon pote, c'est Deer Valley, c'est pour moi, c'est moi le taulier, c'est moi le champion olympique, c'est moi qui vais te le montrer. En tout cas, lui, il n'est pas hors du match. Jérémy Cotta, tout simplement, il a gagné la qualif. C'est le dernier skieur à s'élancer. C'est l'actuel numéro 2 du classement de la Coupe du Monde. Il n'est pas là pour venir cueillir les fraises. Non, pour moi, cette année, c'est pratiquement le meilleur skieur. Double full en haut. Oh, la grosse faute de Cotta, malheureusement. Il me semble qu'il est un peu en sous-rotation et ça lui coince le pied droit. Ah oui, il casse un bâton. Ça, voilà. C'est dommage. Il a cassé un bâton. Alors, à quel moment? Alors, full, double full. Sur la réception. Et bam, ouais. on voit le bâton qui a volé. Alors c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un espèce de le bon, la brute et le truand en finale. Un western spaghetti et malheureusement on aura juste le duel entre Bilodeau et Kingsbury. D'ailleurs ils sont tous les deux l'un côté de l'autre. C'est pas la grande discussion, hein, dites-moi. Hein. Non, là ça va vraiment être de l'intox complète. Wouh! Et bien voilà, on est ravis de vous présenter le meilleur sur Orange Sport pour cette Coupe du Monde de ski freestyle. Si je dis pas de bêtises, Richard, c'est le meilleur programme qu'on n'ait pas fait depuis au moins 2-3 ans en termes de ski de boss. On a une qualité de ski aujourd'hui qui est vraiment incroyable. Il y a un niveau qui est très haut, vous vous rendez compte? Sur une piste qui est très délicate, les garçons, 26,60 hein, pour Bilodeau sur ses qualifs, c'est incroyable. Allez, voici maintenant le western, Bilodeau, le champion olympique, qui va tenter de rafler la mise. Et on repart sur cette double full très bien faite de Bilodeau.
Et là, ça va un tout petit peu moins vite que tout à l'heure. Il n'est pas vraiment dans le timing, c'est un petit peu heurté. Et là, voilà, quelques fautes en pied chez Bilodeau. Ah, il n'a pas le droit de faire ça. Encore une faute là, un gros back cross sur le saut du bas. Oh là 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 là, il sait qu'il a commis des fautes, Bilodeau. C'est un run très rapide, une fois de plus, quelques fautes en ski. Et il est arrivé dans le tremplin en bas tellement déséquilibré qu'il n'a pas pu faire son cork mill. Il a explosé le temps de référence, 23 secondes 99. C'est vous dire, c'est énorme. Mais alors, ça a payé dans un sens, on va voir. Mais en tout cas, il a été pénalisé par quelques petites fautes qui ne vont pas manquer d'être notées par les juges. Il a travaillé une nouvelle technique de ski, Bilodeau. Il dit, il ne faut plus que je perde du temps à aller au fond de la bosse. Il va vraiment pratiquement à la pointe de la bosse et il essaye d'être très compact et très efficace en appui, sur un appui très court pour aller le plus vite possible. 25,60. Tout à l'heure, j'ai pu sa note à Bilodeau. Mais 26,60 de tout à l'heure. Ah oui, voilà, 26,60. Allez, le voici maintenant, c'est, si je pouvais faire le match, le western, Michael Kingsbury, c'est le leader, il a le maillot jaune et aujourd'hui, il veut montrer encore à son compatriote, puisqu'ils sont tous les deux canadiens, que c'est bien lui le maître maintenant des boss et que de jeune padawan, il est passé à Jedi. Et ouais, là c'est vraiment the game. Double full, un peu moins bien que celle de Bilodeau, mais bon voilà, c'est sa technique à lui. Pour l'instant, le ski, c'est bien une petite faute en réception de saut. Et là, pour l'instant, c'est du solide. Oh, ça y est, vraiment c'est beau la run. guerre des étoiles. Oh oui, c'est un des plus beaux skis qu'on ait vu pour l'instant de la part de Kingsbury. Ça va marquer des points. Et son fameux cork mill. Oh, ça y est, c'est même pas la peine de sortir la note des juges. Je crois que là, il n'y a rien à jeter quasiment, il le sait. Alors si, quand même, 25 secondes 72. Il est quasiment 2 secondes au-dessus du temps de Bilodeau. En technique ski, Richard, que dire? Bon, déjà, il y a le même saut de part et d'autre. Oui, un petit peu mieux fait quand même chez Bilodeau. Moi, je l'ai préféré chez Bilodeau. Par contre, en ski, chez lui, il y a zéro faute. On est proche de la perfection. Cork mill en bas, très bien fait. Ah, il s'est fait. Aïe, 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 aïe. Il passe devant Bilodeau. Alors, c'est pas encore la victoire. Il reste 2 athlètes, mais le coup dur pour Bilodeau. Ah, si le réalisateur pouvait... Ah ben, quand même, hein. Mais bon, regardez, hein, c'est pas la mine des grands jours pour Bilodeau. Il se dit, mais qui va l'arrêter? Eh bien, moi, j'ai une réponse. Gilbo Kola, si tu m'entends, reviens vite, viens nous sauver. Super Kola, lui qui a remporté le titre de champion du monde l'an passé, qui a remporté le Globe de Cristal, notre Français qui est le grand absent de cette Coupe du Monde, il se repose un petit peu. Et maintenant, c'est Patrick Dineen qui va tenter de rentrer dans la danse de la guerre des étoiles. Et ouais, Dineen qui est parti. Cork 7 en haut. Pas beaucoup d'amplitude sur son cork à Dineen par rapport aux deux garçons qu'on vient de voir. Et là aussi, ça va vite, ça skie bien chez Dineen. Pas de faute pour l'instant. Ah là, quelques fautes. Ah là là, beaucoup trop de fautes là. Dineen, on n'a pas le droit. Ça va se gagner en ski une fois de plus. Oh, l'amplitude! Ouf. Énorme amplitude, malheureusement des fautes. Dineen qui va être sanctionné lourdement, 25 secondes. C'est même pas non plus, il a pris le risque de venir écraser le temps de référence. Petit indispin 7 sur le saut du haut. Là, il est en dispin, il n'est pas encore. Et là, les grosses fautes. Il a perdu complètement sa ligne de pente avant de s'élancer sur son dernier saut. Voilà, bah 23,82. On est quasiment 2 points en dessous. Patrick Dineen va-t-il rester sur le podium avec cette médaille de bronze? Eh bien, c'est à Vinjar Slatten, le Norvégien. Vinjar Slatten. Je m'en souviens hein, quand j'étais parti en voyage classe verte pendant le printemps. Allez, Vinjar Slatten maintenant, seul lui peut perturber ce podium, peut enlever la médaille de bronze. Il doit être dans un état psychologique particulier. Mais bon, en finale, Adir Vallet, le dernier à partir. Et puis ça skie. Hein. Pour l'instant, ça skie bien. Chercher la médaille de bronze, mais peut-être la médaille d'or. Avec un super full sur le saut du haut. Pas une très grosse difficulté par rapport aux autres garçons, mais c'est bien fait. Il est en train de reproduire le même ski qu'il faisait tout à l'heure. Où il y a tout petit peu les pieds devant, mais c'est bien fait aussi. Quelques fautes en ski là. Et gros le safety. Alors safety, pourquoi? Parce que c'est un grab où on vient attraper son ski au niveau de la chaussure. Il peut être content. Et là, la bonne surprise, ce serait que peut-être on va voir un Norvégien sur le podium parce que son full duo, il est très bien fait. Son aigre en bas aussi. Regarde, on va le voir. Hein. Il sort, saut périlleux arrière latéral et on vient grabber
avec la main droite, le ski gauche au niveau de la chaussure. Et oui, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et voilà, un Norvégien sur le podium. Eh bien, c'est notre ami Patrick Denin, l'Américain, qui tombe et chute au pied du podium, 4e place. Et encore une nouvelle victoire de Michael Kingsbury. J'espère que vous avez assisté avec nous à cette finale d'anthologie entre le maître Bilodeau, allez, on va dire le Jedi, et son jeune padawan, Michael Kingsbury. Que dire, Richard? Écoutez, c'était pour moi une des plus belles finales qu'on ait commentées depuis quelques temps. Un superbe ski chez tout le monde, chez les garçons comme chez les filles. Et c'est vrai, ce match Kingsbury-Bilodeau, ça valait vraiment le coup de le vivre parce que voilà, ces deux garçons se cherchent. Ils se sont trouvés aujourd'hui. Premier règlement de compte. On se donne rendez-vous assez rapidement, Franck, pour sur la même piste, le parallèle, il me semble. Voilà, la victoire d'Anna Kearney chez les dames. Une de plus encore. Et puis oui, on va se retrouver sur cette même piste que vous adorez, j'espère avec un niveau d'intensité toujours aussi intense. Et on va se quitter sur les belles images de ce podium avec le King, Michael Kingsbury. On se dit au revoir et à très vite, mon Richard, pour la suite, une épreuve de duel avec de la bagarre. À très bientôt, ciao, bye bye.